So, hello guys, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on va direction de la haute couture, de la mode. Une marque très emblématique dans le côté de la mode. Une certaine Gucci, la famille Gucci. Et c'est une histoire que j'ai vue passer, j'étais vraiment comme wow, ok, c'est très intense. Donc, tu sais, les grandes marques qu'on encourage, qu'on dit c'est la famille, l'élite. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est intéressant. Donc, on va découvrir une de ces personnes-là, de ces héritières, en effet. Donc, on est dans l'univers de la haute couture, guys. Le nom Gucci, le luxe, le prestige, les défilés, les héritiers, les privilégiés. Mais, et derrière les paillettes, il y a quoi? Il y a actuellement une enfant, à l'époque, qui avait 6 ans, et qui dit avoir vécu l'enfer. Je m'appelle Alexandra Gucci Zarini. C'est l'histoire d'Alexandra Gucci Zarini. Et en 2020, elle a décidé de briser le silence contre sa famille. Et c'est de ça qu'on va parler. On va aller voir cette héritière, c'est quoi qui s'est passé. On est chez la Doha, It's About Everything, on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe, on peut regarder qu'est-ce qu'on peut en retenir. Et oui, des fois on envie certaines personnes, le mode de vie, oh my god, elle doit vivre cette petite héritière, la vie de rêve parfait. Mais derrière, il y avait les plus gros traumas qu'elle a vécu. Donc, on y va dans le rappel des faits. En 2020, Alexandra Zarini, Gucci Zarini, qui est l'arrière-petite-fille de Guccio Gucci, dépose plainte. Elle accuse son beau-père, Joseph Ruffalo, d'abus, répétés depuis l'âge de 6 ans. Elle affirme également que sa mère, Patricia Gucci, et sa grand-mère, Bruna Palombo, n'auraient pas pris les mesures nécessaires pour la protéger. Est-ce qu'on réalise à partir, on prend juste un moment juste de réaliser que à cet instant, elle avait besoin, c'est l'âge que tu as besoin de protection, tu sais, comme 6 ans, 7 ans. Tu sais, ma petite nièce, là, Mia, elle a 7 ans, là. Tu sais, c'est l'âge que tu es petite, tu es vulnérable, tu as besoin d'être protégée. C'est pour ça, faites attention. Oh my God, juste d'imaginer ça. Et puis, les deux personnes qui auraient dû prendre les mesures pour la protéger, dont sa mère, sa grand-mère, ils ne l'ont pas fait. Ils n'auraient pas pris les mesures nécessaires pour la protéger. Elle parle de silence, c'est-à-dire que c'est en 2020 qu'elle a pu briser le silence. Elle a fait beaucoup de thérapie, beaucoup de suivi sur elle-même. En 2020, elle a mis ses pieds à terre et puis elle a parlé. Elle parle de déni. Elle parle d'un système familial qui aurait fermé les yeux. Ça, c'est la pire des choses. Et ça arrive dans beaucoup de cas. Le verdict, il y a un procès qui a dû... Le verdict a été fait en septembre 2025. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça, là. Là, on est en 2026, mais dites-vous qu'en septembre 2025, c'est là qu'il y avait le verdict qui a été rendu. Donc, après 5 ans de bataille judiciaire contre une très grande famille puissante, on imagine, un jury de Los Angeles rend son verdict. Joseph Ruffalo est reconnu responsable civilement. En gros, il se retrouve à devoir débourser 115 millions de dollars accordés à Alexandra Zarini. 85 millions en dommages compensatoires, 30 millions en dommages punitifs. Un verdict qualifié d'historique. 5 ans de procès, guys. Séquence d'Alexandra Gucci Zarini aujourd'hui. On regarde un peu qui est Alexandra. Alexandra Gucci Zarini, elle est née en 1985 à New York et issue de la célèbre famille Gucci. N'est pas seulement héritière de l'une des plus grandes maisons de mode au monde, elle a fait de sa vie une mission personnelle. Aujourd'hui, elle est à la tête de sa propre marque de luxe. Elle a fondé AGCF,
donc Alessandra Gucci Creative Framework, une maison de mode de luxe qu'elle décrit comme purpose-driven, c'est-à-dire orientée vers un impact éthique et social au-delà du simple design. La marque a inauguré son premier flagship store à Beverly Hills sur Rodeo Drive avec des collections de sacs à main et de bijoux artisanaux. Designer. Oui, en effet, elle est designer, elle a suivi son arrière-grand-père. Alessandra continue d'être impliquée dans la création de produits de mode sous sa marque AGCF, en collaboration avec son mari et partenaire commercial Joseph Zarini. Donc, techniquement, elle, c'est Alessandra Gucci et le nom de son mari, c'est Zarini. Elle veut faire de la mode un véhicule pour des messages positifs et une consommation plus responsable aussi, donc dans l'écosystème. L'engagement social. Au-delà de la mode, Alessandra est activiste en faveur des droits des enfants. Elle est la fondatrice et présidente de la Alessandra Gucci Children Foundation, organisation dédiée à la protection contre les abus et l'exploitation des mineurs. Relation avec sa famille à ce jour. La relation d'Alessandra avec certains membres de sa famille a été rendue publique à travers une affaire judiciaire importante. Elle a obtenu 115 millions de dollars de dommages et intérêts contre son ancien beau-père pour des abus subis pendant son enfance et a inclus dans ses actions certains membres de sa famille dans des procédures civiles liées à ce traumatisme. Elle a annoncé qu'elle reverserait toute somme obtenue au bénéfice d'organismes protégeant les enfants. Donc, le 115 millions qu'elle prend de la famille Gucci, de sa famille, le beau-père, tout ça, elle va le reverser pour aider les enfants. Donc, c'est une... Sans trauma, elle a fait devenir une ambassadrice pour protéger les enfants. En résumé, elle est aujourd'hui entrepreneur dans la mode, avec une marque indépendante. Elle continue des activités de design tout en plaçant l'éthique au centre de son travail. Elle est une figure engagée pour la protection des enfants au-delà de son héritage familial. Ses relations familiales ont été mises à l'épreuve par des conflits personnels et judiciaires, mais elle utilise son expérience pour défendre des causes sociales. Un fait numéro 1. On parle ici d'une héritière d'un empire de luxe. Elle a grandi dans les villas, les privilèges, la haute société. Mais les traumas ne connaissent ni richesse ni statut social. Derrière les sacs à plusieurs milliers de dollars, il peut y avoir des secrets lourds de décennies. Le fait numéro 2. Les violences intrafamiliales existent dans toutes les classes sociales, que ce soit riche ou pauvre, quartier populaire ou palace. L'argent ne protège pas du trauma. Le fait numéro 3. Le plus dur dans certaines affaires, ce n'est pas seulement l'agresseur présumé, c'est le silence autour. Le doute, la famille qu'il ne veut pas voir, la réputation qu'on veut protéger, l'image avant l'enfant, avant la personne qui dit « j'ai vécu telle situation » et on dit « il ne faut pas en parler, on ne va pas déranger l'image de la famille ». On a une image d'élite, de prestige à faire jouer, tais-toi. On va te mettre dans une pension pour que tu ne déranges pas. Et toi, pendant des années, tu ne te comprends plus, tu vis avec des traumas, tu t'auto-sabotes, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est toutes tes séquelles, tout ton ressentiment qui est en toi. Dans tout ça, il y a, tu sais, je regardais un petit peu l'affaire. Il y a d'autres cas que je vais peut-être regarder, mais ça, c'est d'autres histoires. Kurt Johnson, l'héritier de S.C. Johnson. Il y a Robert H. Richard IV, héritier de Dupont. Donc, dans toutes les grosses familles, il y a des scandales, j'ai pu remarquer. Et c'est sûr, chaque affaire est différente. Chaque dossier a ses propres faits et décisions judiciaires. Mais c'est sûr, dans ces cas-là, dans les grandes familles qu'on voit ces cas s'exposer, ça alimente un débat public. Le traitement judiciaire est-il toujours équitable quand il s'agit de familles puissantes? C'est une question à se dire.
On se demande, est-ce que le pouvoir, des fois, il protège les agresseurs? Ceux qui sont dans un niveau de pouvoir, ils sont protégés? C'est une question qu'on se pose. Donc, en 2026, pour le cas d'Alexandra Zarini, comme on peut le voir, comme ça a été je l'ai mentionné, elle est fondatrice de la marque AGCF, Luxury Fashion. Elle est engagée dans des causes liées à la protection des enfants. Elle s'est positionnée publiquement comme survivante et défenseur. Les relations sont profondément fracturées depuis la plainte, on peut imaginer. 5 ans de procès, ça a dû être très intense. Avant le procès, elle apparaissait dans des événements liés à l'héritage Gucci. Après le verdict qui a été rendu en septembre 2025, il y a une distance publique avec la famille Gucci. Qui est sa famille? Silence familial, procédures juridiques qui ont marqué une rupture. Cette affaire nous rappelle 3 choses. Le luxe ne protège pas des violences. Les traumas traversent toutes les classes sociales. Le silence familial peut être aussi destructeur que l'agression elle-même. Surtout avec ce silence familial, ça veut dire que c'est des proches, des gens qui sont dans ta famille qui devaient à la base te protéger. Ils sont témoins de tes traumas et puis ils t'invitent à te taire pour ne pas déranger leur image. Donc, qu'est-ce que je peux dire face à ça? Si vous êtes victime, parlez à une personne extérieure à votre cercle familial. Et pas peur de parler à quelqu'un extérieur de votre cercle. Cherchez un soutien professionnel. Les délais de prescription évoluent, informez-vous. Vous n'êtes jamais responsable de ce qu'un adulte vous a fait. Si vous êtes parent, écoutez sans minimiser. Arrêtez de, quand un enfant vous raconte quelque chose, ah, mais peut-être t'exagères, arrêtez de minimiser. Protégez avant de défendre une réputation. Tu vas faire du bruit, tu vas déranger. Non, arrêtez-moi ça. Le doute doit toujours bénéficier à l'enfant ou à la personne qui a vécu quelque chose, son trauma. Les marques de luxe vendent du rêve, mais derrière les logos, il y a des êtres humains avec leurs blessures. Et parfois, le courage le plus rare, ce n'est pas l'héritier d'un empire, ce n'est pas d'hériter d'un empire, mais c'est de briser le silence. Donc, on découvre une designer, une créatrice de contenu de luxe aussi, mais qui a une autre vision, qui amène la mode à une autre vision de son grand-père, arrière-grand-père Gucci. Et c'est ça. Est-ce que vous étiez au courant de son histoire, guys? Ou est-ce que vous le découvrez ici? Mais moi, je l'ai découvert et je me suis dit, je vais le partager avec vous parce que ça m'a fait comme wow, ok. So, je vous laisse sur ce, on se voit aux prochaines vidéos.